Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus beaux tournois de Winamax, en tout cas les moments marquants des plus belles finales. Et cette semaine, c'est un épisode particulier, un épisode très attendu par tous les joueurs, en tout cas le tournoi que nous allons review ensemble est très attendu car c'est peut-être le plus beau tournoi de l'année de Winamax, de France, d'Europe, du monde. Que sais-je? Il s'agit bien sûr du 4 millions event, 4 million event KO in English, 125 € de buy-in, 4 millions d'euros de prize pool total garanti. Mais il a été dépassé, ce garanti. 39 399 inscrits et réinscrits, c'était du 2 jusqu'au 13 janvier, pour un total, écoutez-moi bien, de 4 491 486 € à se partager. Ça fait beaucoup d'euros, presque trop pour les compter. Parmi les nombreux joueurs qui sont arrivés dans les places payées, il y en a 7 qui s'apprêtent à disputer la finale de leur vie, la table la plus importante de leur carrière de joueur de poker. Et on va vivre ensemble les highlights, les moments fous de cette finale dans l'épisode de la semaine. C'est parti. On découvre comme toujours nos 7 vainqueurs qui se retrouvent sur les blindes 1,75 million, 3,5 millions à la Big Blind, 400 000 € dentés. 400 000 €, bon, c'est pas vraiment des euros, jetons. Rendez-vous compte que 400 000 dentés, c'est-à-dire qu'il y a 20 fois le starting stack, le tapis de départ de 20 000 jetons, et bien 20 fois ce tapis de départ juste pour payer un denté à chaque tour, évidemment, à chaque main. Avant de se présenter pour nos finalistes, on va regarder comme toujours l'échelle des prix à droite. On est déjà assuré de repartir avec 39 134 €. Ça va grimper jusqu'à 210 000 et des centaines d'euros pour le premier et pour le deuxième. Et oui, premier, deuxième, c'est la même chose. Pourquoi ? Eh bien, vous êtes habitués désormais, car nous sommes sur un tournoi KO, knock-out. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que vous remportez des primes à chaque fois que vous éliminez un joueur et en fait votre propre prime augmente. On regarde tout de suite un exemple avec par exemple Arsim Boldo qui est en bas à droite de la table, 15 300 dans la petite cible au-dessus de son pseudo. Ça veut dire qu'il a déjà remporté plus de 15 000 € en éliminant des adversaires et que si quelqu'un élimine Arsim Boldo, il récupérera la moitié de cette somme, donc la moitié de 15 300 €, donc 7 650 € directement sur sa bankroll, sur son compte Winamax, et l'autre moitié de cette prime viendra s'ajouter à la prime du joueur qui a éliminé Arsim Boldo. Ça va grimper comme ça jusqu'au heads-up final, et lors du heads-up final, le vainqueur remportera en plus de la prime du deuxième qu'il viendra d'éliminer, en plus de toutes les primes qu'il a déjà remportées, il remportera sa propre prime. Ça fera, vous le verrez à l'arrivée, une belle différence entre le premier et le deuxième du tournoi. Tout le monde est donc assuré de remporter plus de 39 000 €, ainsi que bien sûr les primes qu'ils ont déjà amassées pour arriver jusqu'à cette finale. Et on découvre donc notre casting avec justement Arsim Boldo en tant que chip leader, 247 millions de jetons pour lui. En corde rouge, attention, on est près de la voiture balai du côté de Chanceux Solo, vous le voyez, 22 millions sur les blindes à 3,5 millions, ça fait à peine 7 blindes devant lui pour manœuvrer. On a également CPBP qui n'est pas très frais, on a Sharktar qui a 10 blindes et on a Nozek qui possède également une quinzaine de blindes devant lui. Il va falloir bien sûr s'activer pour ces joueurs. Du côté en revanche de Miles Cordis et de Nemas Manro, on est un petit peu plus à l'aise avec bien plus de profondeur pour naviguer. C'est parti avec la première main de cette finale, c'est la numéro 5 de la table finale et on va découvrir un min-raise justement d'un des short stacks, Sharktar qui décide, vous le voyez, de min-raise. Il avait, je vous le rappelle, 35 millions, donc 10 blindes tout pile au début du coup. Il découvre une paire de 6 au bouton et il choisit de min-raise. Et en big blind, il y a Nozek qui découvre un très séduisant roi dame suité et qui va faire tapis directement avec pour mettre la pression maximale au short stack. Sharktar qui va avoir une vraie décision ici et qui va choisir de se coucher, sans doute. Par prudence, sans doute en considération de l'ICM, il préfère se coucher pour espérer peut-être grappiller un palier en laissant Chanceux Solo, le véritable short stack de cette finale, se faire éliminer. Mais sauf que, en perdant 7 millions ici, il perd tout de même 20% de son tapis, se retrouve lui-même dans la zone très très rouge avec maintenant à peine 8 blindes pour pouvoir se débrouiller sur cette finale.
comme d'habitude. Dans les commentaires, vous me donnez votre avis. Est-ce que le min-raise fold était la meilleure solution? Est-ce qu'on préfère pas ici tout simplement faire tapis directement pour s'enlever la migraine? Ou même, pourquoi pas, après tout, se fold directement, tant qu'à faire, plutôt que de min-raise fold et de perdre comme ça 2 big blinds? À vous de me dire. Dans les commentaires, ce qui est sûr, c'est que Sharktar doit s'en vouloir de ce min-raise. Il abandonne sa main et donc tombe à 28 millions, tandis que Nosek prend une petite respiration pour grimper à 70 millions de jetons. Main numéro 12, et on a un open shove, justement, regardez-le, chanceux solo qui est tombé à 3,5 blindes. 3,5 blindes, du coup c'est tapis bien sûr sur les blindes de 4 millions, avec son tapis de 14 millions, et il se fait isoler à tapis par Nemas Manro en small blind. Il isole à tapis car derrière lui, Nosek a moins de 20 blindes effectives, et Nemas va vouloir jouer tranquillement le bounty de chanceux solo. Petite gorgée d'eau et on découvre ce flop Roi Valet 2 qui donne l'avantage à Nemas Manro. 94% de chance de l'emporter sur ce set à la turn, et on devrait normalement connaître le premier éliminé de cette finale, le numéro 7, le 7ème donc de ce 4 million event. Bravo à chanceux solo qui termine 7ème et qui... Oh, le 6 river. Mais il n'était pas du tout prévu celui-là. Il n'était pas prévu. 2 out, 6 petits pourcents pour une paire de 6, c'est peut-être ça qui lui a apporté bonheur dans cette affaire. Il trouve un des 2 derniers 6 du paquet pour se sauver chanceux solo et pour regrimper. Pas grand chose, hein, 35 millions de jetons, on a 9 blindes désormais, mais mine de rien, je vois très bien la petite goutte de sueur qui a dû perler le long de sa tempe, grimper jusqu'au cou, descendre dans le dos, atteindre la fesse droite et hop, on trouve le 6 river, ça s'évapore, on est de retour, un petit bond sur le siège et nous revoilà partis. Dommage, c'est dommage pour Nemas Manro qui rate ici l'opportunité d'éliminer un joueur, de prendre un palier et de prendre un bounty. On reste à 7 joueurs sur cette finale. La main suivante, c'est CPBP cette fois qui va être en danger car il trouve une paire de 10 au cutoff avec son tout petit tapis de 7,5 blindes. Il fait tapis bien sûr tout de suite. Miles Cordis va se coucher avec sa paire de 2 et c'est très bien inspiré car derrière lui Arsim Boldo a trouvé la 3ème meilleure main de départ du Hold'em avec une paire de dames qui va bien entendu payer le tapis du short, et cette fois il n'y aura aucun miracle. La paire de 2 de Miles Cordis qui aurait gagné, qui aurait fait quinte. Mais ça, c'est anecdotique, car le grand vainqueur, c'est bien sûr Arsim Boldo. Et cette fois, c'est pour de vrai. Nous connaissons le 7ème de cette finale. 7ème, donc, sur presque 40 000 joueurs, CPBP, il n'a pas à rougir de sa prestation. 39 134 €. Il avait grappillé 4 000 € en bounty pour arriver jusqu'en finale. Et il repart donc avec 34 000 €. Bravo à vous, monsieur. Allez, main suivante. On découvre la main numéro 18 et c'est un open shove pour Sharktar qui est tombé également très bas, vous le voyez, il a 3 blindes ici, c'est tapis, c'est payé par Nemas Manro. Ouh, attention, les 2 joueurs qui ont trouvé un flush draw. Ouh, on trouve un open Undead straight draw, tirage quinte par les debout pour Sharktar pour s'en sortir puisque le cœur ne le sauverait pas, il a besoin d'un 9, d'un valet, d'une dame ou d'un as désormais, mais qui ne soit pas de cœur, c'est un 8, hélas, c'est poteau. C'est poteau pour Sharktar qui va s'incliner donc en 6ème position, 2 éliminés coup sur coup quasiment dans cette finale. Sharktar qui remporte 54 787 € et 8 451 € en bounty. On passe à la main suivante. Bravo monsieur Sharktar. Nous sommes désormais à 5 joueurs et chanceux solo qui est toujours là, lui qui était tombé à 3 blindes tout à l'heure, et le revoilà à tapis, 4,4 big blind au milieu. Il est encore une fois isolé par le même joueur, Nemas Manro, avec un 3 et 10 suité très ambitieux. Il a vraiment envie de se le faire, Nemas, il en a gros depuis le dernier coup. As roi, très bon flop pour chanceux solo qui trouve 2 paires directement. Attention à ce 2 de trèfle qui ouvre. Tirage flush backdoor à Nemas qui a besoin d'un trèfle pour s'en sortir. Et non, le valet qui ne change rien. Double up pour le short stack chanceux solo qui remonte à 41 millions, 10 blindes. Désormais, il était à 3 blindes dans la zone rouge vif tout à l'heure. Donc, il peut s'estimer heureux. Nemas Manro ronge son frein, mais devra patienter avant de l'éliminer. Main numéro 39 dans cette finale. Ouh là là, attention, on a trouvé un as-roi suité. C'est tapis directement. Il est très agressif, Nemas, qui open shove en bataille de blindes. 10 blindes effectives, c'est logique en même temps. C'est un tournoi bounty, pardon, pour ce petit clavier qui s'est explosé. C'est un tournoi avec des bounties, c'est un tournoi KO, du coup on veut prendre des spots pour éliminer, et puis bien sûr il y a la pression de l'ICM sur Nosek qui va fold ici une immense partie de l'éventail des mains avec lesquelles il va se réveiller en big blind. As-roi suité ne fait pas partie des mains avec lesquelles il va se coucher, c'est call instantanément, et attention, on joue le... Alors qu'est-ce qu'on joue? On joue le 7 pour faire la quinte et on joue le 3 et le 8 du côté de Nemas Manro pour éliminer Nosek. Toutes les autres cartes seront en faveur de la meilleure main de départ.
Et c'est bien Nosek qui va l'emporter avec cette doublette du valet à la river, un double up. Et attention, Nemas qui n'arrive pas à conclure, qui n'arrive pas à éliminer ses adversaires. 111 millions pour Nosek, un très gros double up à plus de 20 blindes, 22 blindes désormais pour lui. Il sort de la zone rouge et va pouvoir un petit peu plus confortablement jouer son jeu. Open d'Arsim Baldo, chip leader de cette finale, large chip leader, 200 millions d'avance sur le deuxième en jeton. Il a 7 et 8 de trèfle et il open 2,2 fois la big blind. C'est défendu par Chanceux Solo qui se laisse 24 millions derrière. On a un pot size bet directement au flop, on trouve la seconde paire et c'est tapis directement, c'est bien joué parce qu'il y a flush draw derrière. Un symbole 2 qui va payer bien sûr un trèfle, un 7, un 8 pour éliminer Chanceux Solo. Un trèfle, un 7, un 8. Non, c'est le 10, il porte bien son nom, Chanceux Solo. Increvable. Il n'est pas venu pour se faire bustos, monsieur. 76 millions désormais, un beau double up pour lui. Et tout le monde à la table fait la grimace. Main numéro 43 de cette finale qui va très vite, ça joue évidemment très agressivement. Après des jours et des jours de combat, on est au day 3 de ce 4 millions event. C'est open au bouton par Miles Cordis, régulier parmi les réguliers. On n'a pas eu l'occasion encore de parler de lui, mais c'est un joueur qui est bien connu sur les tables de Winamax et on voit souvent dans les récapis des gros tournois car il perfe beaucoup. Il open ici à 2 blindes depuis le bouton et Arsim Boldo trouve une très belle paire de 10 pour placer un 3-bet. Et là, Miles Cordis qui regarde son tapis, il sait qu'il y a un short derrière lui, évidemment l'ICM voudrait lui dire attention, t'as pas envie de bust maintenant, mais en même temps, il sait qu'Arsim Boldo est un joueur redoutable, très agressif, et qu'ici dans son éventail de mains pour sur-relancer préflop et mettre la pression à son tapis moyen, il va y avoir énormément de mains en bluff, et Miles Cordis qui va prendre l'option la plus agressive, 4 bêtes à tapis pour ses 26 big blinds, en espérant bien sûr faire folle de son adversaire, mais sauf qu'Arsim Boldo avait une vraie main et il va le payer, et il est favori Arsim Boldo pour faire une nouvelle victime sur cette as, 70% de chance d'éliminer Miles Cordis. Mais non, un as tout de suite dès le flop. Le full trouvé turn, il faut un 10 et uniquement un 10, il n'y a que 2 cartes. Il n'y aura pas de 10, c'est un 2 Miles Cordis qui trouve un 30-70 qui peut changer des vies pour aller prendre un énorme double up face au chip leader incontesté de cette finale. Il passe à 270 millions tandis qu'Arsim Boldo pour la première fois cède son fauteuil de chip leader et passe à 190 millions de jetons. Incroyable retournement de situation, Miles Cordis qui se voyait déjà à la porte de cette finale et qui trouve un as providentiel pour devenir le favori désormais des bookies. Main suivante, on se remet de nos émotions. Chanceux Solo qui est retombé à une dizaine de blindes ici, qui va passer au bouton. Miles Cordis qui open 3,5 fois la big blind en small blind avec un as 10 dépareillé. Ça va être 3 bêtes par Arsim Boldo. Ces deux joueurs qui se livrent une bataille sans merci. Ils se rendent coup pour coup. Ça s'envoie des gros péchons dans le nez. C'est 4 bêtes à tapis, encore une fois, Miles Cordis qui ne se laisse pas faire et qui compte bien dire Arsim Boldo, mon petit pote, ne joue pas au plus agressif avec moi car je peux te dire que j'en ai une sacrée paire. Et de toute façon, on n'a même pas besoin d'une paire pour être courageux, il suffit juste d'être talentueux et de fermer les yeux. On clique au bon endroit et c'est tapis Arsim Boldo avec Roi 4 dépareillé qui était en plein bluff et qui va bien sûr se coucher sans demander son reste. Il tombe à 136 millions. On ne se fait pas de cadeau entre ces deux-là et encore un très beau pot pour Miles Cordis, plus que jamais chip leader. Il possède à son tour les 200 millions de jetons d'avance sur le deuxième qu'avait tout à l'heure Arsim Boldo. Main numéro 59, ça va être Nemas Manro qui va limper en bataille de blinde. Nosek qui se contente de faire parole en position. On va voir un flop valet 7-4 Rainbow. On a trouvé top pair pour Nosek et air total pour Nemas qui va pourtant miser une blinde en espérant faire folle tout de suite. La grande partie de l'éventail de main de son adversaire qui n'a rien touché, mais sauf qu'on a trouvé top pair et donc on paye en pause du côté de Nosek. Le 8 qui donne gutshot, tirage quinte par le ventre à Nemas Manro qui joue désormais les 9 pour faire la quinte, qui joue les dames également pour battre le valet de Nosek. Il va décider d'envoyer une deuxième salve avec cette mise de 17 millions dans 23, c'est très cher. Plus de 3 quarts du pot, c'est payé toujours par la top pair plus gutshot de Nosek qui joue le 9 pour faire quinte. Également, mais quinte en dessous. Et l'As River qui ne change rien. La meilleure main est toujours du côté de Nosek. Nemas Manro qui va devoir jouer sa main en bluff s'il veut espérer remporter ce coup. C'est ce qu'il fait. 42 millions dans 57. Encore une fois, c'est très cher. On va prendre son temps chez Nosek. Il va réfléchir longtemps et peut-être en estimant que cet as est une carte sur laquelle Nemas va beaucoup bluffer et qu'il n'a pas forcément énormément d'as puisqu'il a misé flop et turn alors qu'il avait de la showdown value naturelle avec une hauteur as. Il va décider de faire un hero call très très joli. Il paye Nosek avec son valet et ça va suffire pour remporter cet énorme pot de 140 millions. Nemas Manro plonge à moins de 10 blindes, 9 blindes pour lui. Il est désormais short stack de cette finale, tandis que Nosek s'envole. Lui a plus de 40 blindes, 42 blindes, et il s'installe tranquillement dans la peau du deuxième en jeton sur cette finale.
Main suivante et open shove directement d'Onemas Manro qui était si bien fut un temps, qui n'a pas réussi à buster des joueurs et qui en plus a fait un bluff malheureux. Il est au cut-off ici avec une paire de 5 et 8 blindes, il fait tapis, même pas 8 blindes, 7 blindes, on est passé sur 3-6 millions dans les blindes. Mais sauf qu'en big blind, Miles Cordis, le chip leader, qui se réveille avec une paire de 9, on lui propose tout simplement de payer 35 millions ici, soit 6 blindes, pour aller éliminer un joueur, gratter un palier et surtout prendre le bounty de 23 000 euros, donc 11 500 euros dans le compte en banque Winamax. Évidemment, il va prendre ce spot avec sa paire de 9 et il a bien fait, il est loin devant et il n'y aura pas de miracle. On connaît le pseudo du 5ème de cette finale. Nemas Manro n'a pas eu beaucoup de réussite, il faut le dire, sur cette finale du 4 million event. On estime qu'il en avait eu avant pour arriver jusqu'ici, donc pas de regret. 76 700 euros remportés, plus 23 026 euros, quasiment 100 000 euros, 99 750 euros à peu près remportés par Nemas pour son parcours, mais il s'arrêtera en 5ème position. On continue avec 4 joueurs, on est au pied du podium désormais, main numéro 68 et c'est un open shove de chanceux solo avec une très belle main, un joli as-roi dépareillé pour un petit peu moins de 5 blindes. Nozak va prendre le spot pour éliminer un joueur, pour prendre un bounty, pour gratter un palier. Ouh, il trouve un 10 avec sa poubelle 10 et 2 off, il nous fait une Doyle. Dame, dame 10, on a trouvé 2 paires et la dame qui triple à la river, ça fait full pour Nozak, la Doyle Brunson qui frappe encore. 10 et 2 dépareillés, mais ma parole, c'est mieux qu'As-Roi en fait, 10 et 2. Hein. Ça va suffire pour éliminer en tout cas l'As-Roi de Chanceux Solo qui aura tenu vaillamment jusqu'à la 4ème place. Bravo monsieur Chanceux Solo, il avait eu également beaucoup de réussite au Day 3 puisqu'on avait commenté le tournoi et toutes les mains du Day 3, il avait eu énormément de réussite pour arriver jusqu'ici, Chanceux Solo. Donc vraiment il peut être fier de lui, 107 384 euros remportés, plus 11 950 euros en bounty pour un total donc de 119 000 euros. 4ème place qui signifie médaille en chocolat, qui signifie que nous sommes désormais assurés d'une vraie médaille en métal autour du cou pour les 3 finalistes, les 3 derniers sur le podium. Miles Cordis, Arcimboldo et Anosek, c'est parti pour ce jeu à 3 donc. Et ça va commencer par un open 2,5 fois la big blind en bataille de blind de Nozek, payé en position par le très joli As-3 suité de Miles Cordis qui trouve ici gutshot plus backdoor flush draw avec en plus de ça hauteur As. Nozek lui trouve tout simplement la top paire avec ce roi. C'est misé et c'est payé par Cordis. La turn, ouh, elle est belle. C'est un As qui donne désormais la meilleure main à Miles Cordis qui trouve top paire. Nozek toujours avec sa seconde paire qui va faire parole. Cordis, ouh, on slow play, on trap, on se camoufle, on check en position avec son As. On estime que si on va prendre une street de value, il vaudra mieux la prendre à la river peut-être après avoir camouflé la valeur de sa main. Nozek check une nouvelle fois à la river sur ce 10 et Cordis va prendre effectivement sa mise de valorisation. 90% du pot ici, 80% du pot pardon, 4/5 du pot, 42 millions dans 52 millions et Nozek va check call avec sa seconde paire bien sûr. Malheureusement pour lui, Cordis n'était pas en train de transformer un tirage manqué en bluff. Il avait bien trouvé cet as à la turn pour battre son roi. 450 millions désormais pour Cordis, loin devant dans ce 3-handed. Et Nozek qui tombe en dessous des 200 millions. La main suivante, c'est un bataille de blinde limpé par Nozek avec cet as 10 off. Checké en position par Cordis avec 7 et 9 qui va miser 8, 2, 8. C'est check call pour une blinde par Nozek. Triplette du 8, pourquoi pas. 26 millions au milieu. Cordis check check. Et la river est un 9. Ouh, qui donne un full. Bien heureux à Miles Cordis. Nozek qui va checker une nouvelle fois 25 millions. Dans 26, on fait pote du côté de Miles Cordis. Et avec hauteur as, Nozek va tenter un hero call malheureux. Car cette fois, il y a bien full en face. Ça ne fonctionnera pas ce hero call avec hauteur as. Et Miles Cordis prend encore un très joli pot à Nozek qui tombe à 160 millions. Attention, attention. 25 blindes désormais pour lui. Sur la main suivante, min raise au bouton de Miles Cordis, payé en small blind par Arcimboldo. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un coup avec valet 9 de trèfle. As 8 10, flop intéressant. Tirage quinte par les deux bouts pour Arcimboldo qui joue les 7 et les dames pour faire quinte. Et on trouve top pair du côté de Miles Cordis. Ce sera check, ce sera misé en continuation et en valorisation par Miles Cordis et payé donc par le tirage d'Arcimboldo. Oh le 7! Ouh, le 7 qui donne 2 paires à Miles Cordis et qui donne les nuts absolus à Arcimboldo avec Ridro Flush en plus. Mais ça, c'est anecdotique, on sait, nous, qu'il n'en a pas besoin. Quelle carte ce 7? Check overbet de Miles Cordis pour le tapis et c'est payé dans la seconde, bien sûr, par les nuts complets. Toto, le valet ne change rien à la river. Ça fait bien quinte pour Arcimboldo, Miles Cordis qui laisse partir une bonne partie de son tapis. Il reste encore à 366 millions, tout va bien, mais attention, Arcimboldo qui double et qui revient très bien dans la course avec 260 millions de jetons. Il ne faut pas l'enterrer trop vite, Arcimboldo. Bataille de blinde, justement, Arcimboldo qui limpe et Nozek qui check en position. On trouve bottom pair pour Nozek et hauteur roi pour Arcimboldo. C'est checké par les deux joueurs. L'hauteur roi qui trouve
sa top pair sur le turn. Arcimboldo qui check une nouvelle fois, il se camoufle. Et la river qui donne 2 paires à 2 joueurs. Waouh, dinguerie. Heureusement que ça n'a pas été misé jusqu'ici pour Nosek. Ça ne lui coûtera pas trop cher. On va miser 3/4 du pot du côté de Arcimboldo. Mais bien sûr, Nosek va relancer en valorisation avec ses 2 paires en espérant se faire payer par une simple paire ici. Mais malheureusement pour lui, il y aura bien un call en face, mais ce ne sera pas un call muck. Arcimboldo qui paye avec la meilleure main, 2 paires supérieures au 5 et 3 de Nosek qui constate qu'il s'est value cut sur cette river et qui tombe à moins de 100 blindes. Et attention, hop, j'ai un petit peu spoil là. À la main suivante, en bataille de blindes, Arcimboldo qui va limper et Nosek qui va choisir d'envoyer directement ses 14 blindes au milieu avec 8 et 9 suités, une main qui a de la jouabilité post-flop. Il espère bien sûr faire coucher son adversaire directement et puis quand il est payé, sa main aura toujours un petit peu eh bien ma foi d'équité pour s'en sortir, sauf qu'ici il tombe sur une overpair, une paire de valets parfaitement camouflée et ce 4 de pique sur le turn scelle tous les espoirs pour Nosek. 100% de chance de l'emporter pour Arcimboldo avec son brelan floppé. C'est fini pour Nosek qui peut vraiment être fier de sa finale. Il a été brillant tout du long pour remonter jusqu'à la 3ème place. Il était, vous vous en souvenez, dans le wagon des short stacks au tout début de la TF et il a vraiment très bien bataillé. Il n'a jamais eu peur de faire des grands et bons calls. Un value cut, un call muck avec Autoras, et malheureusement pour lui le parcours s'arrête en 3ème position avec une médaille de bronze autour du cou. 150 337 € et 8 623 € remportés en bounty tout de même pour le récompenser de son sublime parcours. Mesdames, messieurs, nous sommes en heads up et c'est le heads up que nous attendions tous, bien entendu. Arcimboldo contre Miles Cordis, les 2 favoris, les 2 joueurs les plus en vue de cette finale se retrouvent dans un duel à mort. Ils sont tous les 2 assurés de 210 400 €, des bounties qu'ils ont déjà remportés, mais désormais on va jouer bien sûr pour l'intégralité des bounties pour le vainqueur et ça va faire une belle différence. Bonne chance à ces 2 joueurs. On commence avec la main numéro 94. C'est limpé par Arcimboldo, checké par Miles Cordis. Dame 5 off contre Dame 8. Dépareillé, ça vient Dame 10, 9. Top pair pour les 2 joueurs, ça peut faire des étincelles. C'est checké des 2 côtés. En tout cas, le 7 qui donne tirage quinte par les 2 bouts à Miles Cordis avec son 8. Il avait déjà gutshot au valet, il a maintenant il a maintenant tirage également avec le 6 pour faire 6, 7, 8, 9, 10. Arcimboldo n'a toujours qu'une simple top pair. C'est misé en valorisation par Miles Cordis, un petit peu plus que le pot est payé en position. Et le 5 qui donne 2 paires à Arcimboldo contre toute attente. C'est lui qui se retrouve avec la meilleure main à la river. On va miser très cher, 80% du pot à la river du côté de Miles Cordis en value et on va être payé. Rapidement, non, on ne va pas être payé. On va être relancé, que dis-je, à 94 millions en value avec 2 paires du côté d'Arcimboldo. Est-ce que Miles Cordis va trouver un fold? C'est non. On va y recall ici avec sa dame. Ça avait été checké flop. Il avait juste payé turn. Il estime que on a suffisamment de mains en bluff et de tirage manqué du côté d'Arcimboldo dans l'éventail pour payer avec une simple dame ici. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Il s'est peut-être un peu chauffé, Miles Cordis. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous auriez call ou fold ici à la place de Miles Cordis? En tout cas, ce très gros pot part du côté d'Arcimboldo. Boum, on remonte à la première place, 498 millions de jetons, quasiment 500 millions. Incroyable. Main numéro 113, elle est limpée en haut bouton. Oh, le petit cachotier avec une paire d'as pour Miles Cordis, c'est checké en big blind. Et heureusement qu'il n'a que checké Arcimboldo avec son dame 10 départ et valet 5-3. Personne n'a amélioré. On est toujours devant avec la paire d'as bien sûr pour Miles Cordis qui va miser une blinde ici. Arcimboldo va check call avec son dame 10 qui a des tirages quinte backdoor et il va trouver un 10. Pourquoi pas pour faire seconde paire désormais sur ce turn. Check une nouvelle fois 34 millions au milieu. Overbet 1,5 fois le pot par Miles Cordis. Ça va être payé par Arcimboldo. Attention, ici il s'embarque dans un coup dans lequel il est loin d'être favori. Et le 7 de cœur d'ailleurs ne change rien à la river. C'est bien Miles Cordis qui possède la meilleure main avec son overpair d'as. Arcimboldo qui va checker une nouvelle fois. Tapis chez Miles Cordis. Et on va cette fois se coucher tout de même. Arcimboldo qui n'ira pas plus loin avec sa seconde paire. Très beau pot de 400 millions qui permet à Miles Cordis tout de même de repasser devant. La main suivante, attention, c'est une main importante. Elle est limpée au bouton par la paire de 3 d'Arcimboldo. Elle est relancée à 3,5 fois la blinde par Miles Cordis en big blind avec As-9 de carreau. C'est payé par Arcimboldo. Et on voit un flop de 5 valets avec 2 carreaux, intéressant. Miles Cordis qui a toujours Autoras mais qui trouve en plus le note flush draw. Il va continuation bet ici. 40% du pot, Arcimboldo va payer avec sa 3ème paire de 3. La turn est un 8 qui ne change rien.
Ça se joue à peu de choses entre les deux joueurs, mais la meilleure main est bien du côté d'Arsim Moldo. Attention tout de même à la river, ça va être checké par Miles Cordis, ça va être misé en value et un peu en protection également par Arsim Moldo ici. Il met quoi? Il met un petit peu moins d'un tiers du pot, pas loin d'un tiers du pot on va dire, ça doit être un tiers du pot en fait. Et c'est check call par Miles Cordis avec toujours sa hauteur as et son flush draw. Et la river, oh la river est dingue! Oh le one out qui fait rêver! 3 de carreau qui change tout, qui donne la flush. Bien sûr, un Miles Cordis qui possède désormais la meilleure main puisqu'il a tout simplement la meilleure main possible. Mais on a trouvé Brelan providentiel, Brelan complètement fou du côté d'Arsim Moldo. Est-ce que ce serait pas terminé sur ce coup? Comment on se sort de cette situation? Miles Cordis qui va checker, Arsim Moldo qui mise bien sûr 2 tiers du pot, 100 millions dans 153 millions, Miles Cordis qui a réussi. Il a réussi son plan, il a checké pour espérer que son adversaire mise et du coup c'est tapis bien sûr. En pleine value, on a la meilleure main et là... Qu'est-ce que vous faites dans le chat? Qu'est-ce que vous faites là? Vous qui regardez la vidéo là, vous regardez, vous, toi là, toi qui te plaignais encore il y a quelques jours d'avoir perdu As-Roi contre les dames, à 100 left sur le sud contre le reste du monde. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? T'es en heads up du 4 millions event, le plus gros tournoi de l'année, le plus beau tournoi de France, online. Tu trouves Brelan à la river, ton adversaire check, tu mises 2 tiers du pot et boum, il t'envoie la boîte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu payes? Est-ce que tu trouves le plus beau fold de ta carrière? Est-ce que tu es suffisamment fort pour te coucher? Eh bien, Arsim Moldo, il l'est. Il passe! Incroyable fold d'Arsim Moldo qui, rien que sur ce coup, nous prouve qu'il a sa place dans ce heads-up. Quel joueur incroyable, quelle lecture, quelle patience, quel mental. Il ne craque pas. Il estime qu'ici, son adversaire ne peut pas suffisamment être en bluff pour que ce soit rentable de payer. Il va tout simplement se coucher. On est battu par des flushs, on est battu par des quintes, on est battu par des brelans supérieurs. Il faut garder à l'idée que la force d'une main est relative, même si brelan c'est une excellente main. Et ce n'est pas suffisamment fort pour payer ici, à tapis, à la river. Incroyable, très très beau fold. On passe à la main suivante, puisque donc le tournoi continue même s'il aurait pu s'arrêter. C'est limpé par dame ouitre, dépareillé, c'est relancé 3,5 fois par Miles Cordis avec roi 6 dépareillé cette fois. As valet 9, on trouve gutshot pour Arsim, on trouve toujours hauteur roi pour Miles Cordis, le 2 ne change rien. Et on va miser 3 quarts du pot chez Miles Cordis sur ce turn. Il a la meilleure main avec sa hauteur. Hein. Et la river est un ouitre, 140 millions au milieu, mine de rien. Miles Cordis qui va continuer son bluff en demandant tout simplement le tapis d'Arsim Moldo. Est-ce qu'il va nous faire une lecture de dingue encore et payer tapis avec juste 4ème paire? Non, faut se calmer quand même. Le gars, il est humain, on va peut-être pas non plus se dire que le gars est un génie absolu, bien sûr. Il va se coucher avec dame ouitre, il n'y aura pas d'hommage à Davidi, mais ça aurait pu être complètement fou, avouez. En 2 mains comme ça, 2 héros, enfin 2 lectures incroyables. Non. Il s'est couché et très beau bluff de Miles Cordis qui s'envole à 640 millions et qui voit désormais la victoire lui tendre les bras. Attention, car nous tombons à 10 blindes du côté d'Arsim Moldo et Miles Cordis demande son tapis directement à casse 3 off. C'est payé avec un as 7 off qui est légèrement favori. Il y aura beaucoup de solutions de split. Il faudrait un 3 à Miles Cordis pour s'en sortir et l'éliminer. Sinon... Oh, le 3 qui est trouvé turn! Le 3 qui est trouvé turn et c'est terminé là-dessus. 787 980 000 jetons, l'intégralité des pions de ce tournoi, de ce 4 million event reviennent dans le tapis. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. J'en perds, j'ai appuyé, je tape sur le clavier, là, je suis comme un fou. L'intégralité des jetons de ce tournoi reviennent dans le tapis de Miles Cordis car il vient d'éliminer le runner-up, le deuxième Arsim Moldo, 210 473 € et 21 544 € remportés par Arsim Moldo. Bravo, monsieur, mais le grand vainqueur se nomme Miles Cordis, 210 750 € et 65 516 €. Il a gagné 44 000 € de plus que le second et il remporte un total de 276 000 €. Miles Cordis, évidemment, joueur extrêmement talentueux qu'on est ravis de voir soulever son trophée. On a eu d'ailleurs la chance de l'avoir en interview juste après le live du tournoi. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Winamax. Les premiers mots de Miles Cordis qui était comme un fou, qui hurlait, qui sautait chez lui. Évidemment, après cette victoire à 6 chiffres, la plus belle de sa carrière de joueur de poker. Mais il faut quand même saluer le parcours de tous les finalistes et notamment celui d'Arsim Moldo qui nous aura vraiment régalé. Même dans ce heads-up, il n'aura jamais rien lâché. Il aura fait preuve d'un très très beau mental. Mais le grand vainqueur se nomme Miles Cordis. C'est Samy, on le salue, on l'embrasse, c'est mérité, bravo, ça fait plaisir quand les gentils gagnent à ce jeu car il fait partie du camp des gentils, Samy.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite review d'une finale complètement exceptionnelle. Rendez-vous dans 3 mois, en avril, pour la prochaine édition des Winamax Series, avec de nouveau une édition du 4 millions Event sur laquelle peut-être que c'est vous qui allez tutoyer les sommets et rêver d'une victoire à 6 chiffres. D'ici là, vous avez toujours les tournois quotidiens de Winamax pour vous entraîner et surtout chaque semaine un nouvel épisode de Playback pour revivre à mes côtés les moments marquants des plus belles finales, vous aider à progresser et peut-être que ce sera vous dans le fauteuil du chatard, un de ces quatre. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit commentaire, un petit like sur la vidéo, vous abonner sur YouTube. C'est gratuit, ça nous aide énormément à faire progresser la visibilité de nos vidéos, à vous proposer toujours plus de contenu fun, de l'animation, de l'interactivité et qui vous aide un petit peu à aimer et à progresser au poker. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours, c'est promis, pour la même chose, sur un nouveau tournoi avec des nouveaux joueurs. C'est ça qui est génial avec le poker. Tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place. Ce serait peut-être vous dans la place de Miles Cordis la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance sur les tables. Ciao!